Constituez-vous une menace pour Satan. Lisez 1 Pierre 1 versets 6 et 7. La Bible rapporte 2 occasions où Satan a supplié Dieu de le laisser tenter un croyant, Job 1 verset 6 à 12, Luc 22 versets 31 à 34. Dans les 2 cas, le Seigneur le lui a permis. Le diable a fait de son mieux pour détruire la foi de Job, puis de Pierre, mais il a échoué. Croyez-vous que Jésus et Satan ont déjà discuté de vous? La plupart des gens sont trop humbles pour présumer que oui. Je pose donc la question différemment, est-ce que votre vie a une influence dont il vaut la peine de parler? Votre service pour Dieu menace-t-il Satan? Les prédicateurs et les missionnaires ne sont pas les seuls qui rendent Satan nerveux. Tout croyant déterminé à obéir à son Dieu est une menace pour le diable, surtout s'il annonce l'Évangile. Dieu vous appelle à témoigner à certaines personnes, car vous possédez les connaissances, le vécu ou le tempérament parfait pour les atteindre. Ayant peur que le non-croyant reçoive le salut par votre témoignage, Satan vous donne de nombreuses occasions d'échouer. Il espère que vous serez trop découragé pour persévérer. Le plaisir suprême de Satan, c'est de contrecarrer le plan de Dieu pour un croyant en ébranlant la foi de ce dernier. Nous serions peut-être surpris de savoir combien de fois notre nom a été cité lors d'une conversation entre Satan et Jésus. Même si vous ne vous croyez pas important, Dieu connaît votre réelle valeur. Mon ami, étant un croyant rempli de l'Esprit, vous avez un potentiel énorme de servir le royaume. Satan le sait et tente de vous faire trébucher. Si vous tombez, appuyez-vous sur le Seigneur pour vous relever, puis persévérez. Lecture des versets de Job 1 verset 6 à 12. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Elle n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ses biens sont en ton pouvoir ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Luc 22 versets 31 à 34. Simon, Simon. Fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la bêle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras, par 3 fois, nié de me connaître.